Bonjour, alors j'ai décidé de vous présenter les fonctions qui sont déjà intégrées dans le Thermomix parce que lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, vous avez trois ronds qui vont vous permettre de sélectionner dans un premier temps, c'est le cas de le dire, le temps, la durée que va prendre votre préparation. La deuxième roue permet de sélectionner la température, elle va jusque 120 degrés. Et lorsque vous allez mettre cette petite roue au maximum, vous êtes en mode Varoma, ce qui permet d'avoir une température constante de 100 degrés et donc de cuire à la vapeur. Et ensuite, la dernière roue va être la vitesse à laquelle vont tourner les couteaux dans le bol. Et là, vous avez deux sens. Le sens qui est activé par défaut et qui fait que les couteaux sont tranchants. Et vous, en appuyant sur les petites hélices ici, vous allez pouvoir activer le sens inverse qui fait que les couteaux vont tourner dans le sens où ils ne coupent pas. Et donc, ça va permettre de mijoter sans abîmer les aliments qui sont à l'intérieur. Alors ça, c'est la base. Alors évidemment, vous allez voir que quand vous serez expérimenté avec votre Thermomix, il y a vraiment plein de tâches que vous allez faire en partant de l'écran d'accueil. Mais quand on le reçoit la toute première fois, ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, ce que je vais vous présenter, ce sont les fonctions qui sont déjà intégrées dedans et qui sont super utiles. Alors, je vais peut-être vous approcher. Voilà, nous voilà sur l'écran d'accueil avec les trois boutons classiques. Celui du temps, celui qui vous permet de sélectionner la température et celui qui vous permet de sélectionner la vitesse des couteaux. Donc, ça va aller du premier mode. Je vais ne pas mettre de temps. Premier mode qui est le mode cuillère qui permet de mélanger et vous allez aller jusqu'à la vitesse 10 qui permet de moudre complètement notamment du parmesan, du sucre en morceaux pour le rendre sucre impalpable. Et puis si vous appuyez sur cette petite hélice, et bien vous allez à ce moment-là faire tourner les couteaux en sens inverse. Voilà. Ce qui fait que dans ce sens-là, les couteaux ne coupent pas et donc ne vont pas hacher votre préparation. Ensuite, voici les fonctions qui sont préenregistrées dans le Thermomix. Alors la balance, très pratique pour peser au gramme près, avec en plus la possibilité de tarer. Donc si vous enlevez ou si vous ajoutez un bol par exemple pour peser, eh bien il vous suffit de tarer et elle se remet à 0. La fonction pétrin qui vous permet de pétrir évidemment vos pâtes à pain. La fonction turbo qui est très pratique pour déloger les aliments coincés dans les couteaux. La fonction nettoyage que j'affectionne particulièrement dans le TM6. 4 programmes, puisqu'il y a 4 crans, vont s'adapter au nettoyage de la préparation qui était dans le bol. On va aller aux pâtes, à l'universel, graisse caramel, jusqu'au mode rissolage. Évidemment, j'ai pas mis le couvercle. Voilà, le mode rissolage. Il faut simplement savoir que les deux derniers modes, rissolage et graisse, vont chauffer assez fort. Et donc, comme je vous l'avais déjà conseillé, liquide vaisselle, ok, en faible quantité, une petite goutte suffit. Et de préférence, un liquide vaisselle écologique pour éviter que ça mousse. Sinon, vous pouvez aussi mettre du vinaigre qui va notamment aider pour décoller le caramel. Fonction mixage qui va vous permettre de mixer votre potage par exemple. La cuisson des œufs que j'ai utilisé dernièrement, qui est juste génial parce que ça permet de faire de cuire les œufs vraiment tip top. Donc dans 1 litre d'eau, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 6 œufs. Sortant du réfrigérateur, les programmes sont en tout cas calculés pour des œufs froids, donc que vous mettez dans le bol. Et là, vous allez avoir le choix entre 5 cuissons différentes, c'est-à-dire que vous avez coque, mi-mollet, mollet, mi-dur et les œufs durs. Alors c'est très pratique tout simplement parce qu'il ne faut pas surveiller. La fonction bouilloire, là aussi de nouveau vous allez pouvoir sélectionner, diminuer la température en fonction de ce que vous voulez faire chauffer. Si c'est du lait, on ne va pas le faire chauffer trop fort. L'eau pour votre thé, même chose, vous allez pouvoir sélectionner la température. Fonction réchauffage qui permet donc de réchauffer la préparation de manière homogène à la température que vous aurez sélectionnée. Et donc, on va pouvoir éviter le micro-ondes et pouvoir réchauffer sans devoir surveiller et tourner la préparation manuellement. Fonction sauce qui va vous permettre de préparer vos diverses sauces.
Cuisson du riz, pareil, pour une cuisson parfaite et homogène du riz. Une que j'aime beaucoup, la fonction fermentation, parce qu'elle va vous permettre à la fois de préparer vos yaourts grâce au varoma. Vous allez mettre de l'eau dans le bol et le yaourt dans le grand varoma pour pouvoir en faire entre 6 et 8 en fonction de la capacité de vos récipients. Mais aussi une fonction qui permet d'obtenir une température de 37 degrés et donc de permettre de faire lever votre pâte dans le varoma. C'est vraiment, vraiment très pratique également. Ensuite, fonction cuisson lente, donc qui va vraiment vous permettre de cuire à basse température. Et la cuisson sous vide, où là, ça nécessite en fait un accessoire supplémentaire que je n'ai pas actuellement et qui permet donc de cuire les aliments sous vide. Voilà, alors j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur ces super fonctions, moi que je trouve excessivement pratiques et qui me facilitent vraiment le quotidien. La prochaine fois, ce que je vais vous montrer, c'est la connexion du Thermomix à l'application Cookidoo qui vous donne donc accès à peu près à 10 000 recettes en français. À bientôt!